Merci, Monsieur Stéphane Lenormand pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoires. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Lorsque l'on évoque le difficile sujet des mutations et des affectations auprès des fonctionnaires d'ultramarins, ce sont toujours les mêmes constats qui reviennent, des difficultés procédurales, une certaine incompréhension et surtout un sentiment d'injustice. Les travaux engagés sous la précédente législature ont mené à beaucoup de déclarations d'intention, à beaucoup de discours, mais à peu de résultats pour ces agents publics. Notre groupe Liberté Indépendante Outre-mer et Territoires soutiendra naturellement cette proposition de loi, en ce qu'elle entend avancer concrètement et rapidement sur le retour des fonctionnaires ultramarins dans leur territoire. Une des principales avancées serait la redéfinition dans la loi des centres d'intérêt moraux et matériels. Cette notion ouvre droit à plusieurs avantages et est actuellement source d'incompréhension pour les fonctionnaires des Outre-mer. Plusieurs députés de notre groupe avaient d'ailleurs du reste soutenu une PPL qui avait été proposée par Nicole Sanquer en 2021, qui avait notamment tenté de rénover cette notion. Cette PPL avait été à l'époque rejetée. Or, en dépit de ces discours rassurants, le gouvernement n'a toujours pas œuvré pour améliorer ce cadre légal. Je rappelle que lors de son discours à Papeete, en juillet 2021, le président de la République s'était pourtant engagé à réviser les critères du CIMM. Notre groupe déplore surtout les conditions opaques d'examen des dossiers des fonctionnaires. Il se rallie au constat de la délégation aux Outre-mer qui avait, par le passé, dénoncé des examens d'ultramarinité et mis en évidence des incohérences parfois choquantes dans le traitement des dossiers. Actuellement, la notion de CIMM reste imprécise, ce qui laisse une trop grande marge d'interprétation à l'administration. Faute de calibrage strict, l'application homogène de la loi dans nos territoires n'est plus garantie. Cela conduit à des différences de traitement injustifiées. Notre groupe soutient donc la liste des critères objectifs proposés. Nous alertons cependant sur leur classement. Cet ordre des critères a une importance en raison des barèmes de points associés. Notre collègue Max Mathiazin a du reste déposé des amendements pour initier un débat sur le sujet. Au-delà de ces seules dispositions, notre groupe déplore quand même l'absence d'un véritable projet d'ampleur pour les Outre-mer. Le gouvernement n'entend pas les alertes des élus locaux et des parlementaires qui connaissent leur territoire et qui demandent une vision politique globale à destination des territoires et des citoyens ultramarins. À ce jour, aucun texte dédié aux Outre-mer n'est à l'ordre du jour, notamment en matière d'emploi. En ce sens, notre groupe soutiendra la création d'un observatoire des emplois locaux en Outre-mer afin de concrétiser les politiques liées à l'emploi public dans les territoires ultramarins. Dans le secteur public, les agents ultramarins ne disposent pas d'un interlocuteur identifié dans le paysage administratif. Il serait pourtant pertinent, dans une logique de guichet unique, de prévoir un service à destination de ces fonctionnaires afin de les alerter en priorité sur les emplois vacants et sur les dispositifs d'aide susceptibles d'être mobilisés pour faciliter leur retour sur leur territoire d'origine. Enfin, je voudrais insister sur un dernier point qui me tient à cœur, c'est l'insertion des jeunes. C'est une nécessité, tant pour leur offrir des perspectives d'avenir que pour dynamiser nos territoires. Madame la rapporteure, nous avons déposé un amendement en ce sens pour étendre les compétences de l'Observatoire. J'espère qu'il recevra un avis favorable. Il faut montrer aux jeunes ultramarins qui partent faire leurs études dans l'Hexagone qu'il y a des possibilités de carrière et d'opportunités professionnelles dans leur territoire respectif. Je vous remercie.